Eduardo Bolsonaro a séjourné dans un hôtel 5 étoiles à Miami pour voir le match du Brésil pendant la Coupe. Une photo le montre au bord de la piscine de ce grand hôtel américain venu assister au match de l'équipe nationale. Donc, le gars assiste au match de l'équipe nationale brésilienne au stade. Les billets les moins chers pour les matchs du Brésil coûtent autour de 1000 à 1800 réais, le billet le moins cher. C'est celui qui est loin, tout en haut, dans le coin, on voit à peine le terrain, tu vois. Eduardo Bolsonaro est dans la zone VIP. Pour ce match contre le Japon, la zone VIP coûtait jusqu'à 180 000 réais et Eduardo Bolsonaro était là. Comment il vit? De quoi il vit? D'où vient l'argent de ce type? Bolsonaro lui a envoyé 2 millions, oui, mais il aurait déjà dépensé ces 2 millions depuis longtemps, vu la vie qu'il mène. Et ce gars habite dans un manoir avec piscine, avec un lac artificiel dans la piscine, chez lui, dans l'un des condominiums les plus chers des États-Unis. Ce n'est pas seulement dans la ville où il habite, non, c'est aux États-Unis, n'est-ce pas? Voyageant partout, profitant de l'équipe nationale brésilienne, du meilleur confort, séjournant dans des hôtels 5 étoiles, payant pour des zones VIP à l'entrée. D'où vient cet argent, Eduardo Bolsonaro? On veut savoir. Et cela inquiète la campagne de Flavio Bolsonaro, justement parce que cette question dérange. D'où vient cet argent d'Eduardo Bolsonaro? Parce qu'on connaît déjà ce détournement que Flavio Bolsonaro a fait avec l'argent du Vorcaro. 61 millions de réais. Et on sait que cet argent, qui équivalait à peu près à 10 millions de dollars à l'époque, est passé par l'entreprise de l'avocat d'Eduardo Bolsonaro. Donc, tout indique que l'argent du Vorcaro finance la vie de luxe d'Eduardo Bolsonaro aux États-Unis. Et cela inquiète la campagne de Flavio. Pourquoi? Parce que ça ne laisse pas le sujet tomber dans l'oubli, n'est-ce pas? Ça ne tombe vraiment pas dans l'oubli. Parce que tout le monde se souvient exactement de tout ce qui se passe, personne n'oublie ça, n'est-ce pas? Et donc, à mesure que ce sujet continue de circuler, la question continue d'être posée. Et Flavio continue d'avoir à donner des explications qu'il n'a pas données jusqu'à aujourd'hui, à savoir les comptes du film. Ils ont fait une expertise là-bas, qui a été commandée par eux-mêmes pour dire que le film a coûté 75 millions de réais. Mais bon, une expertise commandée par eux-mêmes met le chiffre qu'ils veulent, non? Un compte rendu sur un tableau Excel. Là, tu vois combien a coûté chaque élément du film. Ça, jusqu'à présent, ça n'est pas apparu. Et regarde que Mario Frias a déjà promis, il y a plus d'un mois, il y a environ 2 mois, qu'il allait présenter ça. Non, lundi, je vais déjà présenter les comptes, je vais présenter le rapport financier du film et tout ça. Ça fait environ 2 mois. Et rien, il n'en parle plus du tout. Il n'en parle pas à ce sujet pour ne pas rendre de compte. Donc, cette histoire continue autour de Flavio Bolsonaro pendant qu'Eduardo Bolsonaro, le gars, a son compte bancaire bloqué par la justice. Sa femme aussi a son compte bancaire bloqué par la justice. Donc, en fait, le patrimoine qu'il pourrait avoir, dont on pourrait dire qu'il dépense son propre patrimoine, il n'en a plus, parce que tout est bloqué par la justice, n'est-ce pas? S'il avait de l'argent à la banque, il a été bloqué. Il possédait aussi des biens, mais ne peut pas les vendre, donc il n'a aucune source d'argent. Ou alors il prend de l'argent de Vorcaro. On sait déjà que Bolsonaro lui a donné de l'argent et qu'il n'en recevra sûrement plus. Maintenant, pour vivre la vie qu'il mène, il faut beaucoup d'argent par mois. Vraiment, ce gars-là n'a plus de salaire de député, plus de salaire d'officier de police fédérale, il n'a pas d'entreprise, non. Il ne vend rien, il n'a aucune source de revenus connue. Qu'est-ce qu'il fait? Tout le temps, il fait du lobbying aux États-Unis contre le Brésil, c'est ça son métier, lobbyiste brésilien contre le Brésil, et celui-là, non. Nulle part il n'est indiqué que ce type de travail soit rémunéré. Donc, ça n'explique pas non plus. Comment Eduardo Bolsonaro vit-il sa vie aux États-Unis? Lui, qui est passionné par les États-Unis, il mène une vie de rêve, n'est-ce pas? Claudia Souza envoie ce message. Ricardo Mello, maintenant, il vit comme il l'a toujours voulu, et je n'en doute pas. Qu'il ait un enfant là-bas pour s'installer, pour essayer de s'établir là-bas, ou même qu'il essaye de devenir politicien là-bas. Écoute, moi non plus, je ne doute pas qu'il essaye de se présenter à quelque chose là-bas. Ça doit arriver. D'ailleurs, il y a déjà eu des Brésiliens élus députés aux États-Unis. Et en fait, Eduardo Bolsonaro est un fan des États-Unis. Il est naïf, enthousiaste, il admire les États-Unis, il lèche les bottes des Américains, n'est-ce pas? Il l'a toujours été, il a toujours voulu vivre là-bas. Selon des informations venant de sa propre famille, ça a toujours été son rêve de vivre là-bas. Voilà les conditions, n'est-ce pas? Il vit comme s'il l'était, n'est-ce pas? Et il est en train de vivre ça.
La différence, qu'est-ce que lui, en tant que personnage public, qui était député jusqu'à récemment et qui mène une lutte politique, continue à mener une lutte politique? Il doit expliquer l'origine de son argent et comment il subvient à ses besoins. Surtout lorsqu'il y a des soupçons que l'argent qui le fait vivre est de l'argent sale, de l'argent volé à un voleur, n'est-ce pas? Volé à un voleur, justement parce que l'argent volé à Volcan au carreau ne vient pas avec cette histoire de 100 ans de pardon, ce n'est pas vrai? Un voleur reste un voleur, peu importe comment. Donc, tout porte à croire que la police fédérale essaie de découvrir cela. Elle aura du mal à le découvrir. Pourquoi? Parce que cela dépend de la coopération internationale pour lever le secret de l'entreprise américaine. Vous savez qu'il n'y aura pas de coopération internationale des États-Unis avec le Brésil tant que Trump sera le président des États-Unis. Oui, il n'y en aura pas. Et puis, Eduardo Bolsonaro mise gros. Il parie qu'il va rester là-bas, libre, tranquille, détendu. Il pense que le trumpisme va durer pour toujours. Mais ce ne sera pas le cas, n'est-ce pas? Dès que la politique changera. Aux États-Unis, par exemple, il y a les élections de mi-mandat cette année, en novembre. Trump peut perdre la moitié de son pouvoir, qui est justement le Congrès, où il a aujourd'hui la majorité. Mais tout indique que les démocrates vont reprendre la majorité au Congrès national, au moins à la Chambre des députés. Donc là, Trump va déjà se retrouver affaibli avec une jambe en moins, n'est-ce pas? Et il peut encore perdre l'élection parce qu'il est très impopulaire. Il a 60% d'impopularité aux États-Unis, n'est-ce pas? 60% des Américains, des Nord-Américains, des citoyens des États-Unis n'aiment pas le mandat que Trump est en train de faire. Beaucoup de ceux qui ont voté pour lui regrettent de l'avoir fait. Alors, je pense qu'Édouard mise très gros sur une sorte de liberté éternelle aux États-Unis et je pense qu'il pourrait perdre ce pari, tu sais. Je pense sérieusement qu'il peut perdre ce pari. Et d'une manière ou d'une autre, ceux qui paient pour tout ce luxe dans lequel il vit, c'est nous. C'est nous, parce que l'argent de Vorcaro, c'est de l'argent public, c'est l'argent des retraités et des pensionnés, non? L'argent qui appartenait à Vorcaro alors. En plus de ça, il a fait un défaut de paiement de 50 milliards sur le marché à cause de la faillite de la banque. Ça a affecté tout le système financier. Encore une fois, c'est le consommateur brésilien qui supporte le coût de tout ça. Donc, c'est nous qui payons la facture pour qu'Eduardo Bolsonaro vive dans le luxe, comme un maharaja aux États-Unis. Je le répète, pour quelqu'un dont les comptes sont bloqués, il fait vraiment des acrobaties pour mener cette vie de luxe et de confort.